La victoire de l'agneau sur la croix. À celui qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. À celui qui a vaincu pour s'asseoir à la droite du Dieu vivant. Au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à l'agneau de Dieu, au lion de la tribu de Juda, au Fils du Dieu vivant, soit tout honneur, toute gloire, qui est au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est ce nom. Tu as le nom. Seigneur, bénir le nom du Seigneur. Ce matin, nous sommes ici pour saluer cette victoire de Christ. Nous sommes ici pour dire au diable que le péché est vaincu, que la mort est vaincue, la tombe est vaincue, la maladie est vaincue, la malédiction n'a plus de force. Nous sommes venus dire au diable que nous sommes sortis vivants de la tombe avec Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut bénir son Saint-Nom? Tu es bon, Père, et nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer, Père, pour ce que tu as fait pour nous. Nous voulons te célébrer, Père, tu as les arrêts pour cet amour grand. Cet amour grand que tu as manifesté à la croix.
Tu es digne, tu es digne, et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi, et mon âme te loue, et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau, c'est un chant nouveau, qui monte dans mon cœur, qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour, un cantique d'amour, pour mon seul sauveur, pour mon seul sauveur, il m'a prise de loin. Quand je le sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Comme toi, c'est un chant nouveau, qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour, un cantique d'amour. Alléluia, il m'a pris de loin, il m'a lavé, il m'a racheté, placé à ses côtés,
tout pour moi. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Dis encore, lui seul me suffit. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je ne sais comment dire, je me mets à proclamer. Dis encore, l'Éternel est bon. l'Éternel est bon, L'Éternel est bon. l'Éternel est bon, L'Éternel est bon. l'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour moi. Acclame Jésus-Christ comme si tu n'allais jamais arrêter de l'acclamer ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Glory be to the Lord. Alléluia. Embrasse 4 personnes et dis-leur: je suis vivant au siècle des siècles. Dis-le avec conviction: je suis vivant au siècle des siècles. Ma manière de dire bonne fête de Pâques, bonne fête de la vie. C'est ma manière de dire bonne fête de Pâques, bonne fête de la résurrection à chacun et à chacune d'entre vous. Alléluia. Mémé Dano, maman Dano, la plus jeune de l'église. Sois béni, maman. Bonne fête de Pâques. Que la grâce de Dieu ne cesse de couler sur toi. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Hello, que Dieu te bénisse. Amen. J'espérais voir Papa Hello. Il arrive. Amen. Amen. C'est nos missionnaires du Burkina. Alléluia. Il faut qu'une église naisse au Burkina. Parce qu'on ne peut pas avoir évangéliste Maman Hello au Burkina et puis on n'aura pas d'église. Amen. Amen. Donc je viens là-bas dans quelques temps. Alléluia. Amen. J'étais absent pour cause de fatigue pour quelques jours, quelques semaines. Amen. Amen. Et le révérend prophète Joël Faye a tenu l'église de main de maître. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour lui. Alléluia. Voilà. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève. Amen. Alléluia. Amen. C'est son église maintenant. Amen. Amen. Moi, je vais aller m'installer, je ne sais pas où c'est, en Turquie. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Ce matin, il est question de la Pâque. Il est question de la résurrection. Amen. Amen. Je vais en quelques phrases, en quelques minutes, ce ne sera pas long, expliquer un peu ce mystère. Amen. Amen. Dis avec moi: vive par la puissance de la résurrection. Vive par la puissance de la résurrection. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un: je suis vivant. Je suis vivante Au siècle des siècles. au siècle des siècles. Dis Amen. Amen.
Il faut dire ça à quelqu'un qui ne veut pas croire. Dis-lui, voisin, je vis. Voisin, je vis. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Amen. Amen. Dis-lui, j'étais mort. J'étais morte. Mais maintenant, je vis. Je pour vis. les siècles. Pour les siècles des siècles. Dis Amen. Amen. Qui croit ça? Qui croit ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on va lire quelques textes de la Bible. Jean 11, 11. Jean 11, 11. Amen. Qui a trouvé? Maman Massa est là. Jean, le chapitre 11, le verset 11. Je lis la parole de Dieu. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Est-ce que tu peux dire cette phrase en remplaçant Lazare par ton nom? 1, 2, 3. Après Jean-François. paroles, Il faut laisser après ces choses même. On commence par directement. Cécile, notre ami. Vas-y. Cécile, notre ami, dort. Est-ce qu'on peut reprendre ensemble? 1, 2, 3. Cécile, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Mais je vais le réveiller. Quelqu'un dit je vais me réveiller. Je vais le réveiller. Dis Amen. Amen. Au verset 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe. Donc, le verset 23 jusqu'au verset 27 maintenant. Vas-y. Qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui répondit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que tu vis? Amen. Est-ce que tu crois en lui? Amen. Dans ce cas, dis-le avec force, je ne mourrai jamais. Je ne mourrai jamais. Oh, je répète encore, est-ce que tu vis? Amen. Est-ce que tu crois en lui? Amen. Dans ce cas, dis-le, je ne mourrai jamais. Je ne mourrai jamais. Je répète, je reprends. Est-ce que tu vis? Amen. Est-ce que tu crois en Jésus? Amen. Dans ce cas, affirme-le encore, je Ne ne mourrai jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Amen. Verset 43 à 45. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Hey. Ben, toi, tu commences par Cécile dort et puis tu dis Lazare. Continue le texte. Donc, je reprends le verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Cécile, sors. Maintenant, pour que ce soit bien dit, tu vas dire le nom de ton voisin. C'est-à-dire, tu vas l'appeler, tu vas lui dire de sortir. Donc, moi, je vais dire Cécile, toi, tu vas dire papa. D'accord. Donc, ayant dit cela, il dit quoi? Cécile, Papa, sors! Amen. Qui a entendu son nom? Qui Amen. a entendu son nom? Amen. Qui a entendu son nom? Amen. Quelqu'un dit, dans ce cas, sors. Dans ce cas, Oh, dis avec moi, je sors de là. Je sors Quelqu'un dit, de je là. sors de la tombe. Je sors de Quelqu'un la dit, tombe. je sors de la tombe. Je sors de Quelqu'un la dit, je tombe. sors de la tombe. Je sors de Quelqu'un la dit, tombe. je sors de la tombe. Je sors de la tombe. Amen. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus lui dit, Jésus, oui. déliez-le et C'est pas leur laissez-le. dit. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Quelqu'un dit, j'y vais. J'y vais, Quelqu'un dit, je m'en vais. je m'en vais, Quelqu'un dit, je pars. je pars. Oh, je dis à une personne ce matin, ce qui t'empêchait de partir est passé. Amen. À la fin de cette saison, à la fin de cette semaine, sinon à la fin de ce culte,
le pouvoir, la capacité de partir et d'aller loin te sera communiqué. Amen. Hier, à cause de la tombe était comme une limite pour toi. Mais je te vois après la tombe. Amen. Hier, c'était ta limite. Hier, c'était ta fin. Hier, c'était ton terminus. Quand tu arrivais au niveau de la tombe, c'était fini. On ne pouvait plus compter après toi. Mais je te vois après la tombe. Amen. Je te vois marcher après la tombe. Amen. Je te vois réussir après la tombe. Amen. Je te vois évoluer après la tombe. Amen. Je te vois prospérer après la tombe. Amen. Je te vois vivant après la tombe. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit j'étais mort. J'étais morte. Mais maintenant, je vis pour les siècles, des siècles. Dis Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire Romains 6, 21 à 23? Le verset 23 de Romains est un verset que tu dois retenir par cœur. Romains, le chapitre 6, le verset 21. Je lis la parole. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Rougissez, ok, c'est ça. Car la fin de ces choses, c'est la mort. La fin de ces choses, c'est quoi? C'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Quelqu'un dit, ma fin maintenant, ma fin c'est la maintenant, vie éternelle. c'est la vie J'ai éternelle. dit à quelqu'un, hier ta fin c'était la tombe. Mais maintenant ta fin c'est quoi? La vie éternelle. En d'autres termes, tu n'auras pas de fin. Quelqu'un dit Amen très fort. Amen. Vas-y, Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut proclamer cette phrase avec force? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Si tu as dit Amen, c'est que ton culte est fini. Amen. Quelqu'un dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le salaire de la foi en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et je dis à quelqu'un, tu seras payé par Jésus-Christ. Dis Amen très fort. Dis le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Tous ces textes parlent de la Pâque, parlent de la résurrection, parlent de la vie éternelle. Dis Amen. Et ces textes nous présentent l'homme face au défi de la mort. Amen. Depuis Genèse chapitre 2, il est question de la mort. Dieu fait l'homme et lui présente tout de suite le danger de la mort. Amen. Il met l'homme face à la mort. Il dit attention, ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc l'homme face à la mort, tu mourras et point. Dieu ne lui dit pas après il y aura ci, il y aura ça. Donc la mort était considérée comme la fin. Amen. Donc l'homme face à la mort. La vie est un ensemble de challenges, n'est-ce pas? Et je prie que Dieu te donne de relever tous tes défis. Dis Amen. Que Dieu te donne de relever tous tes défis, de passer toutes tes montagnes, de traverser toutes tes vallées, de réussir à accomplir tous tes projets au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Et je proclame que les défis de cette année seront pour toi changés en gloire et en succès. La vie est un parcours comme ça. Quand Paul parle, il dit « J'ai combattu le bon combat ». Dis Amen. La vie appartient aux héros.
La vie appartient à ceux qui aiment se battre et qui savent se battre. La vie appartient aux gagnants. Dis amen. Il n'y a pas de place pour les perdants. Il n'y a pas de place pour celui qui perd. Dis amen. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Dis à toi, tu n'as pas le droit de perdre. Il n'y a pas de place pour eux. Dis amen. La vie broie tous ceux qui perdent. Donc quand tu entends les hommes des fois dire non, c'est pas juste, c'est pas ceci, c'est pas... La vie broie tous ceux qui perdent. Et je prie que nos nations se positionnent comme des nations gagnantes. Quelqu'un dit amen. Dis avec mon Côte d'Ivoire, tu gagneras. Oh, dis encore avec force, dis Côte d'Ivoire, tu gagneras. Alléluia. Alléluia. Et l'homme va se retrouver justement dans ce parcours-là. L'homme va se retrouver avec un dernier adversaire qu'on appelle la mort. Tous les efforts que nous allons faire sur terre, c'est pour faire quoi? C'est pour échapper à la mort. Dis amen. La mort sous plusieurs formes. Alléluia. Mais le dernier carrefour de l'homme se trouve à Williamsville. Quel que soit ce que tu feras, tu vas faire ce que tu veux, relève tous tes défis, gagne beaucoup d'argent, accomplis des exploits, aie des diplômes, voyage, construis des maisons, mets des enfants au monde, sois heureux, sois élevé, sois béni. Ça finit où ça? À Williamsville. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que depuis Genèse chapitre 3, l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dis amen. Le diable a utilisé cette puissance de la mort pour atteindre l'humanité. Il savait que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Il savait cela. Et il a employé ce principe pour tuer l'homme. Amen. Dans le livre de Jean, le chapitre 11, on présente Lazare en disant, il est malade. En vérité, c'est l'état de tout homme. Tout homme qui marche sur terre est comment? Est malade, est souffrant d'une maladie mortelle. Cette maladie peut le tuer en 2 ans, peut le tuer en 7 ans, peut le tuer en 70 ans, mais tout qu'on fait, cette maladie finira par le tuer. Dis amen. On est tous porteurs de maladies. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme est né malade. Je ne parle même pas du corps physique, mais l'homme est né déjà avec la mort dans son système. Et tout homme qui marche, grandit, évolue avec cette maladie. Et cette maladie finit par l'éliminer. Dis amen. Les plus faibles partent plus tôt. Ceux qui tiennent bon arrivent à s'en sortir peut-être jusqu'à 100 ans. Hier, il y a une soeur qui me parlait de son grand-père qui a 105 ans et qui continue à marcher, tout ça. Il est parti à la dot de ses enfants. Il a 105 ans. Mais tout qu'on fait, même si un jour il a 300 ans, il mourra. Dis à toi, tu es malade. Dis-lui encore, dis-lui, tu es malade. Les riches sont malades, les pauvres sont malades. Dis amen. Ceux qui sont considérés comme des sages sur terre sont des malades. Chaque homme est malade. Et quand on te parle de Lazare ici, justement, Lazare est cette image de l'homme. La femme mariée est malade, la célibataire est malade. L'enfant est malade, le vieux est comment? Malade. Dis à ton voisin, tu souffres de quoi? Et on est tous malades d'une maladie mortelle. Dis amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause du fait que nous avons consommé un poison, un venin terrible qui est le péché. Alléluia. Alléluia. Mais après avoir consommé ce péché-là, 2 options ont été données à l'homme. Ou bien l'homme devient quoi? Ennemi de Dieu. Donc il se constitue en ennemi de Dieu, donc il devient rebelle, décide de vivre loin de Dieu, décide de se débrouiller sans Dieu, donc il devient comme le diable. Et malheureusement, l'humanité a des tendances à aller sur ce chemin. Je veux vivre sans Dieu, je vais me débrouiller sans Dieu. On va essayer d'organiser notre vie autour de notre intelligence, autour de nos règles à nous. On va essayer d'organiser nos vies autour de nos principes. Et on s'éloigne de Dieu, on rentre dans ce qu'on appelle le chemin de la rébellion. Ou bien au contraire, l'homme fait quoi? Cherche à revenir vers Dieu, à retrouver la vie en revenant vers Dieu. Dis amen. Et cette option est la meilleure. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau tu es arrivé, mais laisse-moi te dire qu'il y a encore une possibilité de revenir à Dieu. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen.
La Bible dit que Dieu va faire quoi lorsque l'homme va pécher? Il faut bien comprendre. Dieu va faire quoi? La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. En d'autres termes, tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire. Dis amen. L'homme va être privé de la gloire de Dieu totalement. Mais qu'est-ce que Dieu va faire lorsque l'homme va pécher? Depuis le jardin d'Éden, la Bible dit quand Dieu arrive, il ne tue pas l'homme. Mais il commence à poser des questions à l'homme. Dis amen. Dis à quelqu'un, il éclaire l'homme. Est-ce que je parle à une personne? Dieu va éclairer l'homme. Vous savez, quand quelqu'un sait s'interroger, la personne finit par trouver des bonnes réponses. Dieu ne vient pas tout de suite pour tuer l'homme, Dieu ne vient pas tout de suite pour juger l'homme, mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va éclairer l'homme. Je prie aujourd'hui que la lumière de Dieu paraisse dans ta vie. Dis amen. Il faut bien me comprendre. Nous sommes en train de partir vers la résurrection. Quand l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, que la mort a commencé à opérer, Dieu vient vers l'homme. Et la première chose que Dieu fait, Dieu cherche à éclairer l'homme. Dieu l'appelle et Dieu lui demande, où es-tu? Quand on te demande où es-tu, c'est pour que toi-même tu comprennes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu va commencer à l'interroger pour qu'il réalise, au fait, mais quel est mon problème? Vous savez, l'un des pires problèmes, c'est de ne pas savoir la cause des difficultés que j'ai. L'homme va commencer à dire à Dieu, non, je me suis caché parce que je suis nu. Dieu dit, c'est pas ça le problème. Tant que tu restes à ce niveau-là, tu vas continuer à mourir. Tu vas aller dans le chemin de la mort. Après, il dit, c'est la femme. Dieu dit, non, c'est pas ça le problème. Tant que tu te trompes, tu vas toujours mourir. Vous savez, la plupart du temps, quand on a des problèmes, quand on a des difficultés, qu'est-ce que le diable fait pour nous enfoncer? Il nous cache la vraie cause. Et nous luttons contre ce qui n'est pas la cause de notre problème. Donc tu essaies de couper des branches alors que l'arbre même est planté quelque part. Ce matin, je déclare que l'arbre diabolique qui te fatigue, qui fatigue ta famille, qui fatigue ta vie, sera déraciné au nom de Jésus. Dis amen. Et l'homme va vouloir s'attaquer à quoi? Il va dire non, je me suis caché, je suis nu. Ça c'est juste une conséquence. C'est rien. Dieu va dire qui t'a appris que tu es nu? C'est le qui là qui est le problème. Dis amen. Qui t'a appris ça? L'homme va dire ah non, si c'est ça, c'est que c'est la femme qui a fait. Amen. Dieu dit non, non, allons plus loin. Madame, dis-moi, il y a quoi? Comment, pourquoi tu as fait? Elle dit c'est le serpent. Dis avec moi au nom de Jésus. Je déclare que tout serpent qui opère dans ma vie soit dévoilé. Soit dévoilé. Ce matin, je déclare que tout démon qui opère derrière tes problèmes est exposé au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va exposer déjà le serpent, n'est-ce pas? Et il va mettre la guerre entre l'homme et le serpent. Dis amen. Le problème, c'est que l'humanité est en train de souffrir, mais l'humanité n'a pas compris que s'il y a une guerre à faire, ce n'est pas une guerre contre Dieu, mais c'est une guerre contre le serpent. Regarde ton voisin, dis voisin, je ne suis pas ton adversaire. Le diable, pour distraire les hommes, va faire quoi? Va nous opposer les uns aux autres, va nous opposer à Dieu, et puis lui, il va rester tranquille quelque part. Quand Dieu arrive, vous voyez que le diable a tout fait pour qu'entre Dieu et l'homme, il y ait problème. Entre l'homme et la femme, il y a problème. Ça veut dire entre l'homme et l'homme, il y a problème. Et puis lui, il opérait quelque part. Mais la Bible dit, quand Dieu est venu travailler, le vrai ennemi est sorti. Dis amen très fort. Le vrai démon est sorti. Et je dis à quelqu'un que le serpent de ta vie et de ta famille soit écrasé. Soit écrasé. Soit écrasé. Dis amen. Le diable va vouloir se cacher quelque part. Et continuer à tuer, continuer à piquer, continuer à créer des problèmes, alors que c'est lui, la vraie cause. Ce matin, je dis à quelqu'un, tu vas ressortir vivant. Ta famille sera libérée. Ton histoire sera libérée. Parce que le serpent qui fatigue ta vie sera écrasé. Ce serpent sera comment? Écrasé. Quelqu'un dit encore au nom de Jésus. Tout serpent qui opère dans les ténèbres contre ma vie, contre mon bonheur, contre ma santé, je te saisis, je t'écrase. Je te saisis, je t'écrase. Au sortir de cette Pâque, je déclare que tout serpent caché derrière ton histoire sera dévoilé. Que la lumière de Dieu l'expose. Que la lumière de Dieu l'expose. Que la lumière de Dieu l'expose. Dis amen. Quelqu'un dit la lumière de Dieu. Et ensuite, la Bible dit quoi? Il y a une notion qui va venir. L'homme va commencer à sentir quelque chose en lui. Au lieu de, il va vouloir fuir la mort. Il faut m'écouter. Dis amen. L'homme va vouloir fuir la mort.
Quand il va entendre la voix de Dieu, l'homme va s'effrayer. Parce qu'à cause du péché, la voix de Dieu, l'homme a commencé à entendre une voix étrange de Dieu. N'est-ce pas? Il va commencer à entendre une voix bizarre. Une voix qui était peu ordinaire. Tu sais, quand tu n'as rien fait, quand tu es en bon terme avec quelqu'un, quand la personne t'appelle, tu vois, tu es content. Mais lorsque tu sais que tu as déconné, n'est-ce pas? Quand la personne t'appelle, la même voix te crée des problèmes. On vient te dire, papa t'appelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc quand l'homme a entendu la voix de Dieu, il y a eu une réaction inhabituelle en lui, la peur est entrée. Mais ce qui est étrange, c'est que l'homme va faire quoi? L'homme va chercher à se cacher et à cacher sa faute. Quelqu'un dit le mystère de la cachette. En fait, l'homme va commencer à chercher des solutions pour son péché. Dis amen. Et la première solution que l'homme va trouver, c'est de chercher à cacher son péché. Et ce qu'il va trouver à la fin pour cacher son péché, sa nudité, c'est le revêtement. Quelqu'un dit le revêtement. Oh, répète encore, dit le revêtement. Il va commencer à sentir dans son esprit, commencer à sentir en lui-même qu'il doit avoir une possibilité. Il va chercher à se revêtir. Mais la Bible dit, en allant vers le revêtement, il s'est trompé. Il allait prendre les feuilles. Alors quand Dieu va venir, Dieu va faire quoi? Le revêtir, mais cette fois-ci avec une peau d'animal. Oh. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à quelqu'un, ta nudité que le diable veut exploiter, il ne l'exploitera jamais. Il ne l'exploitera jamais. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen très fort. Je dis à quelqu'un, la mort ne t'atteindra pas. Tu ne m'as pas compris. Je dis encore, la mort ne t'atteindra pas. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va revêtir l'homme et l'équiper contre le diable. Je dis à quelqu'un ce matin, tu n'auras pas à avoir peur du diable, tu n'auras pas à avoir peur des sorciers, parce que Dieu t'a équipé contre la mort. Dieu t'a équipé contre la mort, il t'a équipé contre ce démon. Dis amen. Quiconque opère par la puissance de la mort tombera sous ton pouvoir. Tombera sous ton pouvoir. Quelqu'un dit j'ai l'épée qu'il faut. Quelqu'un dit j'ai le casque qu'il faut. Quelqu'un dit j'ai la ceinture qu'il faut. Quelqu'un dit j'ai le bouclier qu'il faut. J'ai le revêtement qu'il faut. Dis au nom de Jésus, toute principauté, tout esprit méchant, tout démon, toute puissance des ténèbres qui se lève contre moi, je te lie, je te lie, je te lie au nom de Jésus. Quelqu'un dit le revêtement. Il faut bien me comprendre. Quelqu'un dit le revêtement. On est en train d'aller petit à petit de chercher la solution de la mort. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit la lumière. Quand quelqu'un commence à être éclairé, la vie n'est pas loin. Quand on découvre ta maladie, peut-être on fait un examen, qu'on découvre le problème, la solution n'est pas loin. Dis amen. L'une des difficultés, c'est quand on ne sait pas de quoi tu souffres. Quand on n'arrive pas à voir c'est quoi le problème. Mais quand la lumière peut paraître, la solution n'est pas loin. Et je dis à quelqu'un, le diable qui est dans ta vie commence à avoir des problèmes parce que Dieu t'éclaire. Quelqu'un dit amen. Deuxième chose, lorsque tu as les armes pour combattre le serpent qui s'élève contre toi, ta victoire n'est pas loin. Et je dis à quelqu'un, tu as les armes qu'il faut pour combattre les démons qui se lèvent contre toi. Dieu te donne un revêtement capable de te donner la victoire. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Dis à ton voisin, n'aie pas peur du diable. N'aie pas peur de ce démon. Ne tremble pas devant lui parce que tu as l'équipement qu'il faut. Dis encore, dis tu as l'équipement qu'il faut. Vous savez, un jour, David a vu Goliath. Et quand David s'est présenté devant Saül, Saül lui a dit, je vois que tu es courageux, mais il te manque quelque chose. Il te manque le revêtement. Il te manque l'équipement. Tu sais, on peut se lever avec audace contre le diable. Mais l'audace ne suffit pas. Hein? Il faut que tu sois bien équipé. Quelqu'un dit amen. La Bible dit, quelqu'un s'est levé un jour, il dit, au nom du Dieu, au nom de Jésus que Paul prêche, je te chasse. Ce monsieur-là connaissait Jésus, il connaissait Paul, mais il était mal équipé contre le diable. Ce matin, je prie que le Saint-Esprit t'équipe correctement. Si aujourd'hui la sorcellerie arrive à ruiner certaines familles, c'est parce qu'il y a un problème d'équipement dans cette famille. Dis amen très fort. Mais je prie que Dieu te bénisse et que tu sois revêtu de la puissance de Dieu. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit amen très fort. Je dis, Dieu te donne l'épée qu'il faut. Tu vas couper et trancher la tête de ce serpent. Quelqu'un dit amen. Quand tu dis amen, que le feu de Dieu te soit donné. Pourquoi est-ce que Moïse avait peur de Pharaon? Parce que Moïse n'était pas équipé comme il fallait pour aller contre Pharaon.
Mais lorsqu'il croise Dieu au buisson ardent, la Bible dit quoi? Dieu lui donne son équipement. Dis amen. Dieu lui donne un bâton, il dit va avec ça. Il dit va avec ça. Il dit tu frapperas l'Égypte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à quelqu'un, le serpent qui vous a fatigué hier, je déclare par le nom de Jésus, tu as le pouvoir de le frapper désormais. Tu as le pouvoir de le frapper désormais. Tu as le pouvoir de le frapper désormais. Dis amen. Est-ce que je parle à une personne? Je ne sais pas si hier c'était un sorcier, c'était un démon qui t'empêchait de réussir. Je parle à une personne. Je dis au nom de Jésus, tu as le pouvoir de frapper ce démon maintenant. Tu as le pouvoir de frapper ce démon maintenant. Quelqu'un dit j'ai l'équipement qu'il faut. Troisième chose, Dieu va faire quoi? La Bible dit l'homme a senti qu'il fallait qu'il s'éloigne de Dieu. La Bible dit l'homme a fui, il a été loin, quelque part au milieu du jardin. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ce qui tue l'homme pécheur, le pécheur, c'est la gloire de la face de Dieu. Il faut bien m'écouter. Lorsque Moïse même va dire à Dieu, je veux te voir. Dieu dit à Moïse, nul ne peut voir ma face et faut quoi? Et vivre. Donc s'il se trouvait que l'homme restait devant la face de Dieu, la gloire de cette face allait le tuer. Je veux que tu comprennes. Tu sais pourquoi Dieu nous a privés de gloire? Ce n'est pas pour nous sanctionner, c'est pour nous aider à vivre. Oh mon Dieu. Oh, il faut me comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen. Il a préféré nous priver de sa gloire, mais pour un temps. Le temps que tu sois reconstitué et qu'ensuite il te ramène dans cette gloire. Tu sais, ton ennemi a toujours l'impression que Dieu t'a tellement sanctionné qu'il commence à se moquer de toi. Non, non, il t'a pas sanctionné. Il t'a rabaissé pour un temps. Mais bientôt, tu vas te relever. Bientôt, tu vas te relever. Quelqu'un dit amen très fort. Je suis en train de dire et te faire comprendre que jamais Dieu n'a eu l'intention de tuer l'homme. Jamais. Mais les actions de Dieu ont été interprétées par le diable comme si Dieu voulait te tuer. Quelqu'un dit, il n'a jamais voulu me tuer. Je peux encore dire, il n'a jamais voulu me tuer. Je peux encore dire, il ne m'a jamais voulu me tuer. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, la Bible dit quoi? Quand l'homme est allé se cacher loin de la face de Dieu, dans le jardin, Dieu lui-même dit quoi? Il dit, empêchons l'homme de manger le fruit de la vie. Parce que s'il mange de l'arbre de la vie, il vivra éternellement. Mais il vivra éternellement avec quel statut? Avec le statut de pécheur. Et s'il vit éternellement avec le statut de pécheur, on ne peut plus le racheter. Donc Dieu va l'empêcher afin qu'un jour il puisse le racheter. Est-ce que je parle à une personne? Dis amen très fort. Et ensuite Dieu va chasser l'homme loin de sa face. Quelqu'un dit loin de sa face. Pourquoi loin de sa face? Afin que l'homme survive. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Oh, tu n'as pas compris ce que je dis. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Je dis à quelqu'un, tu ne mourras pas. Tu sais, le diable a tendance, ou bien tes ennemis ont tendance à tout interpréter dans ta vie contre toi. Dis amen. Quand Dieu commence à te briser, il dit voilà, Dieu est en train de le frapper. Non, il n'est pas en train de te frapper, il est en train de préparer la matière qui va bientôt recevoir la gloire. Il est en train de préparer l'homme qui va bientôt recevoir la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un qui est en train de traverser une vallée, ne t'inquiète pas, ne pleure pas, n'abandonne pas, parce que cette vallée va passer. Je te vois rentrer dans la gloire. Je te vois rentrer dans la gloire. Dis amen. Dis amen. Jésus-Christ dit, Lazare est malade. Et même il dit à Jésus, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Donc des fois Dieu se réjouit de la distance qu'il y a entre toi et lui, parce qu'il veut te conduire quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, des fois tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Il t'a mis dans une position sûre pour préparer une gloire qui est en train de venir. Dis amen. Et Dieu chassa l'homme loin de sa face. Maintenant, ce qui est bizarre et que Satan ne va pas comprendre, c'est que Dieu privera l'homme, c'est vrai, de sa gloire, mais Dieu ne va pas priver l'homme de son amour. Oh, quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Quelqu'un dit amen très fort. Dieu ne va pas priver l'homme de son amour. Tu sais, la plupart du temps, les gens veulent que... Les gens... Regarde, laisse-moi... Regarde, les gens peuvent venir rapporter ce qu'ils veulent sur toi à quelqu'un, mais ils ne peuvent pas décider de ce qui va se passer dans son cœur pour toi. Ils ne peuvent pas décider. Dis amen.
Satan, son problème, c'est que lui, il a été privé de la gloire, il a été privé de l'amour, parce qu'il est devenu ennemi. Je dis à quelqu'un, fais tout pour ne jamais être privé de l'amour de Dieu. Ne deviens pas ennemi de Dieu. Même si tu es tombé, ne deviens pas son ennemi. La Bible donne un verset en disant, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le péché. Voilà pourquoi tu vois, quand certaines personnes ne comprennent rien à l'évangile ni à la nature de Dieu, lorsqu'ils trouvent quelqu'un qui est tombé, tout de suite ils disent voilà, Dieu va le frapper. Il ne va pas te frapper, il va te restaurer, il va te relever, il va te repositionner. Le méchant veut prêter sa méchanceté à Dieu. Le méchant veut tout faire pour que Dieu soit comme lui. Il ne sera jamais comme toi. Quelqu'un dit encore, il ne sera jamais comme toi. Le grand frère de l'enfant prodigue est venu dire à son père, non, il faut être comme moi envers cet enfant. Non, 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 ne l'accueillons pas. Non, 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 ne le célébrons pas. Il faut qu'il meure, il faut qu'il reste mort. Mais le père dit, non, je n'aurai jamais ton cœur. Je dis à une personne, tu étais tombé hier. Laisse-moi te dire que la voie du retour est toujours ouverte. La voie du retour est toujours ouverte. La voie du retour est toujours ouverte. Que personne ne vienne te faire croire. Que personne ne vienne te faire croire par sa propre méchanceté que Dieu va te rejeter. Dis amen. Dieu a privé l'homme de sa gloire, mais il ne l'a pas privé de son amour. Et voilà pourquoi Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde. Quelqu'un dit aimer le monde. Et voilà pourquoi quand on parle de Lazare, on dit Lazare, celui que tu aimes. Quelqu'un dit Seigneur, Jean-François, celui que tu aimes est malade. Oh, quelqu'un ne comprend pas ce passage-là. Dis à ton voisin, même si le monde t'a abandonné, parce que tu es privé de gloire, tu n'es pas privé de l'amour de Dieu. Dis amen. Ce qui est étrange, c'est que Dieu ne va pas priver l'homme de ses regards. Bien que loin de sa face, Dieu va continuer à garder les yeux sur l'homme. Je veux dire à quelqu'un, quel que soit l'endroit où tu seras, même si on te met au fond de l'Égypte, tu entendras Dieu te dire, j'ai vu ta souffrance. J'ai vu ce que tu es en train de vivre. J'ai vu ce que tu es en train de traverser. Je vois ce qu'on te fait. Même quand les hommes t'auront jeté où ils veulent, il y a quelqu'un qui te voit. Quelqu'un dit, il me voit. Répète encore, dit, il me voit. Répète encore, dit, il me voit. Ils ont mis David quelque part dans le fin fond de la brousse pour que personne ne le voie. Même les prophètes ne le voyaient pas, mais Dieu le voyait. Oh, je veux dire à quelqu'un, même si personne n'est conscient que tu existes, le ciel sait que tu vis. Le ciel sait où tu es. Le ciel sait exactement où on t'a caché. Le ciel sait où tu es. Quelqu'un dit, je ne suis pas privé des regards de Dieu. Quelqu'un dit, il me voit. Oh, quelqu'un dit encore, il me voit. Quelqu'un dit encore, il me voit. Il ne me voit pas pour m'attaquer. Il me voit pour me ramener. Il me voit pour me délivrer. Il me voit pour me sauver. Il me voit pour me restaurer. Il me voit pour me ramener. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen. Oh, il y a quelqu'un qui veut te voir souffrir pendant longtemps. C'est son souhait. Mais je dis, tu ne souffriras pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui te voit. Et cette personne te voit pour te délivrer. Quand tu dis amen, reçois ce plan de délivrance. Reçois ce programme de délivrance. Dis à ton voisin, tu me vois. Mais comment me regardes-tu? Dis à ton voisin, comment me regardes-tu? Dis-lui, comment me vois-tu? Pendant que les sœurs de Lazare voyaient Lazare comme un mort, Jésus-Christ dit, il dort. Je suis en train de dire à quelqu'un, le témoignage de Dieu à ton endroit n'est pas le même que le témoignage de ceux qui t'entourent. Parce qu'ils t'ont vu mort, ils t'ont enterré. Parce que lui te voit couché, endormi, il va te réveiller. Quand tu dis amen, je déclare, il y a un réveil qui va commencer dans tous les aspects de ta vie. Qui va commencer dans tous les aspects de ta vie. Chaque personne agit envers toi selon ce qu'elle voit. Quand quelqu'un te voit comme un mort, la personne cherche à t'enterrer.
La personne cherche à préparer tes funérailles. La personne déclare que tu sens mauvais. La personne s'éloigne de toi. La personne dit aux autres, éloignez-vous parce qu'il sent mauvais. Mais quand quelqu'un te voit comme tu es endormi, la personne dit, ouvrez la tombe. La personne dit, ôtez la pierre parce que je vais le réveiller. La personne t'appelle, écrit ton nom. Quand tu dis amen, je dis, sors de là. Je dis, sors de là. Je dis, sors de là. Tu n'es pas mort. Quelqu'un dit, je ne suis pas fini. Oh, répète à quelqu'un, dis voisin, je dors. Répète, dis à ton voisin, je dors. Dis voisin, oh, je dors, mais je vais me réveiller. Mais je vais me réveiller. Quelqu'un va me réveiller. Quelqu'un va me relever. Quelqu'un va me relever. Tu n'as pas dit amen. Je déclare que ces 40 jours ne passeront pas sans que tu ne sois debout. Sans que tu ne sois debout. Je te vois remonter. Je te vois remonter. Je te vois remonter. Dis amen. Dis à ton voisin, oh, pourquoi tu as mis tous ces liens sur moi? Pourquoi tu as mis toutes ces bandes sur moi? Pourquoi tu m'as attaché comme ça? Pourquoi tu m'as mis à cette place? Pourquoi tu as parlé comme ça? Parce que tu m'as vu mort. Parce que tu m'as vu mort. Quelqu'un sera surpris de ton retour. Quelqu'un sera surpris de ton retour. Quelqu'un sera surpris de ton retour. Dis avec moi, j'arrive. Regarde celui qui est devant toi. Dis-lui, j'arrive. Dis, voisin, je n'étais plus à la tête. Mais maintenant, je reviens. Et c'est pour toujours. Et c'est pour toujours. Quelqu'un n'a pas compris mon message. Dis, voisin, j'étais à la queue. Mais maintenant, je reviens à la tête. Et c'est pour toujours. Et c'est pour toujours. Dis, voisin, j'étais en bas. Mais maintenant, je reviens au sommet. Et c'est pour toujours. Quelqu'un dit, voisin, j'étais mort. Mais maintenant, je vis pour les siècles des siècles. Dis amen. Tu sais, tous ceux qui parlent de toi en fonction de ce qu'ils voient. Celui qui dit tu sens mauvais, c'est parce qu'il t'a vu comme un mort. Celui qui dit que tu es dans la tombe, c'est parce qu'il t'a vu comme un mort. Tout ce que les gens racontent, c'est en fonction de ce qu'ils voient. Mais celui qui t'a vu comme quelqu'un qui a de l'espoir va dire non, il a simplement faibli, il arrive. Quelqu'un dit amen très fort. Il a mis une pause, mais il arrive. Il s'est couché, mais il arrive. Je dis à quelqu'un, tu vas te relever. Je te vois comme quelqu'un qui va revenir. Je dis, tu vas revenir. Je ne sais pas qui a fermé la porte. Parce que la personne a cru que c'était fini. La personne va aller retrouver la clé. Parce que tu vas te relever. Quelqu'un commence à taper la porte. Dis, ouvrez 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 la porte. Dis amen. Dieu n'a pas privé l'homme de ses oreilles. Donc quand on te dit tu es privé de la gloire, il ne faut pas penser que c'est fini. Les gens te sortent ce verset-là pour que tu tombes dans le désespoir. Non, il faut savoir que tu es privé de la gloire, mais tu n'es pas privé de la voix et tu n'es pas privé des oreilles de Dieu. Quelqu'un dit, il m'entend. Répète encore, dit, il m'entend. Dieu t'a mis loin de sa face, mais il t'entend. Les gens ont cru que quand tu serais loin là-bas, il n'allait plus t'entendre. Oh, s'il peut t'entendre, c'est qu'il peut venir. S'il peut t'entendre, c'est qu'il arrive. S'il peut t'entendre, c'est qu'il peut te répondre. Quelqu'un dit, il m'entend. Quelqu'un dit, il m'entend. Est-ce que tu peux dire, Jésus, aie pitié de moi? Quelqu'un dit, il m'entend. Répète, on dit, il m'entend. Ils ont mis Bartimée dans une position et ils se sont dit que tel qu'il est là, c'est fini pour lui. Parce que quelqu'un dit, il m'entend. Répète, on dit, il m'entend. Répète, on dit, il m'entend. Tu sais, le diable va réussir à t'avoir quand il te fera croire que Dieu ne t'entend plus. Vous verrez que des fois, quand tu es découragé, tu te dis, est-ce que Dieu entend ma prière? Quelqu'un dit, il m'entend. Il m'a peut-être privé de gloire, mais il m'entend. Quelqu'un dit, il m'entend. Et quand il descend au temps de moi, il dit, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit, il m'entend. Et puis encore dit, il m'entend. Ils t'ont mis au fond de la tombe, mais il t'entend.
Ils ont tué Abel, mais Dieu dit j'entends son sang. Est-ce que je dis à quelqu'un, c'est en vain que les gens se sont élevés contre toi? Je veux dire à une personne, si le monde ne t'entend pas, si tes parents ne t'entendent pas, si tes amis ne t'entendent pas, si l'argent ne t'entend pas, il y a quelqu'un dans les cieux qui t'entend. Il y a quelqu'un dans les cieux qui t'entend. Si tu peux dire Jésus. Quand la médecine ne t'entend plus, le Fils de Dieu t'entend. Quand l'argent ne t'entend plus, le Fils de Dieu t'entend. Quand le monde ne t'entend plus, le Fils de Dieu t'entend. Quelqu'un dit, il m'entend. Répète, on dit, il m'entend. Oh, dis-le avec moi, il m'entend. Vous savez, l'une des choses, tu sais, ça fait tellement plaisir d'entendre des fois que tu as écrit un courrier et qu'on vient te dire, il a reçu ton courrier. Tu vois, l'espoir revient. Quelqu'un dit avec moi, il a reçu ma prière. La Bible dit, les sœurs envoyaient dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Il l'a entendu. La Bible dit, après avoir entendu cela, Jésus-Christ dit, regarde, s'il peut entendre ce qu'il peut dire. Et dès l'instant où il a entendu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cette maladie n'est pas la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Je suis en train de dire à quelqu'un, ceux qui ont fait le projet de mort ont fait le projet de mort inutilement, parce que derrière leur projet, il y a projet. Derrière leur plan, il y a un plan. Derrière leur volonté, il y a une volonté. Et laisse-moi te dire que les cœurs des hommes sont remplis de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Quand ils auront fini d'accomplir leur projet, il y a le projet de Dieu qui va commencer. Car là où la main de l'homme s'arrête, c'est là où la puissance de Dieu commence. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ils t'ont enterré pour rien, ils t'ont appauvri pour rien, ils t'ont rendu malade pour rien, ils t'ont attaqué pour rien. Quand tu dis Amen, reçois le nouveau plan de Dieu. Dis, il m'a entendu. Dieu ne t'a pas privé de sa voix. Quelqu'un dit sa voix. Je veux te dire que la mort, c'est pas quand tu es privé de la gloire. La mort, c'est quand tu es privé de toutes ces choses que je suis en train de dire. Dis amen. Si Dieu voulait te tuer, il t'aurait privé de sa voix. Autant qu'il peut te parler, la Bible dit l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Tant que Dieu peut te parler, c'est qu'il peut te faire vivre. La Bible dit ils ont enterré Lazare. Ils ont dit c'est fini. Ils ont même dit il est décomposé. Jésus dit ouvrez la tombe. Et que j'essaye ma voix. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit Lazare ne voyait pas. Lazare ne bougeait pas. Mais Jésus poussa un cri. Et il cria Lazare, sors! Bien aimé, si la voix de Dieu peut t'atteindre, c'est que tu peux ressortir de la tombe. C'est que tu peux ressortir de la tombe. Quelqu'un dit j'ai entendu mon nom. Quelqu'un dit j'ai entendu mon nom. Je veux dire à tous ceux qui sont assis ici, regarde, tu sais pourquoi tu es ici? Tu n'es pas ici parce que quelqu'un t'a évangélisé. Tu es ici parce que la voix de Dieu est parvenue jusqu'à tes oreilles. Du fond de ta tombe, tu as entendu la voix de Dieu. Du fond de ta tombe, tu as entendu la voix du Seigneur. Quelqu'un dit, il m'a appelé. Quelqu'un dit, il m'a appelé. Quelqu'un dit, il m'a appelé. Et si Dieu t'a sélectionné, qui pourra te rejeter? Si Dieu t'a qualifié pour la vie, qui pourra te rejeter? T'as ton voisin, tu es qui pour me disqualifier? Oh. Dis-lui encore, dis-lui, tu es qui pour me disqualifier? Tu sais, il y a des gens, ils ont un problème avec le fait que tu sois vivant. Vous ne vous êtes pas rendu compte de ça dans le corps de Christ des fois? Il y a certains, on estime qu'eux, ils sont dignes d'être des pasteurs. Ils sont dignes d'être des hommes de Dieu. Ils sont dignes des ministres de l'évangile. Et puis il y a certains, souvent à cause de leur passé, on estime que non, celui-là, il n'est pas digne. Toi, tu es qui quand il a dit mon nom? Toi, tu es qui quand il a appelé? Toi, tu es qui quand il t'a sélectionné? Oh, tu me comprends pas bien? Il y a des gens, selon leur âge, on estime que celui-là, oui, lui, il mérite d'être prophète, il mérite d'être ceci. La Bible dit, Dieu appela Jérémie. Et Jérémie dit, tout le monde m'a disqualifié. On m'a dit que je suis un enfant. Dieu dit, si moi je t'ai qualifié, qui
est capable de te disqualifier. Je dis à tous ceux qui m'entendent, si tu es ici, ne t'occupe plus de ce que quelqu'un est en train de raconter, parce que quelqu'un t'a appelé. Celui qui t'a appelé est plus grand que celui qui t'a attaqué. Celui qui t'a appelé est plus grand que celui qui t'a jugé. Dis à ton voisin, tu es qui pour me disqualifier quand lui, il m'a qualifié? Dis amen. C'est eux qui connaissent ton odeur. C'est eux qui savent que tu es décomposé. C'est eux qui savent que toi tu es mort. C'est eux qui savent que toi tu es ceci. C'est eux qui savent que toi tu es cela. Mais il y a un qui sait que tu dors et qui va te réveiller. Il y a un qui sait que toi tu dors et qui va te réveiller. Je dis, quand tu dis amen, je déclare, tu vas réapparaître là où quelqu'un n'a jamais voulu que tu apparaisses. Quelqu'un dit, si lui, il m'a qualifié, toi tu es qui pour me disqualifier? Dis amen. Parce qu'il y a des gens, je ne sais pas si leurs lunettes ont besoin d'être changées. Je ne sais pas comment ils te regardent pour estimer que toi tu ne mérites pas d'être un enfant de Dieu. Toi tu ne mérites pas d'être béni de Dieu. Tu ne mérites pas que Dieu t'élève. Tu ne mérites pas que la grâce de Dieu soit sur toi. Comme si c'était eux qui étaient propriétaires de la grâce. Or celui qui est le propriétaire de la grâce dit, je fais grâce à qui je veux. Pasteur, est-ce que tu sais que le péché là, la mort, c'est un salaire? Comme les gens connaissent ton salaire d'hier, parce qu'ils savent que tu avais fait ça, tu avais fait ça, tu avais fait ça. Eux, ils ont préparé le salaire. Ils ont préparé le salaire de ce que tu as fait. Et dans leur salaire, là, vraiment, tu es très mal payé. Ils ne peuvent pas imaginer qu'il y a quelque chose qui va venir gratuitement vers toi. Et qui vient gratuitement, qu'on appelle la vie éternelle. Je suis venu dire à quelqu'un, quel que soit le salaire que ton péché a préparé pour toi, je déclare que le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu, le don gratuit de Dieu. Ils veulent essayer de dire non, il mérite ou il ne mérite pas. Laisse-moi te dire que la vie éternelle ne se mérite pas. Ça se donne gratuit. Laisse-moi te dire que la vie après la mort, ça ne se mérite plus. Ça se donne gratuit. Les gens pouvaient imaginer ta vie avant la mort, mais ils ne peuvent pas imaginer ta vie après la mort, parce qu'avant la mort, il y avait le mérite, il y avait ceci, mais après la mort, c'est la grâce qui parle, c'est la grâce qui parle, c'est la grâce qui parle. Voilà pourquoi le dernier d'hier sera le premier de demain, celui qui était à l'accueil hier sera la tête demain, celui qui était rabaissé hier sera haut demain. Dis à quelqu'un, l'univers de la grâce. Dis encore, dis l'univers de la grâce. Qui saurait ordonner les choses? Qui saurait positionner les choses? Qui saurait dire celui-là sera devant, celui-là sera derrière? Laisse-moi te dire que c'est Dieu qui décide dans sa grâce. Quelqu'un dit, il m'a élevé gratuitement. Quelqu'un dit, il m'a donné ce poste gratuitement. Quelqu'un dit, il m'a positionné gratuitement. Quelqu'un dit, il m'a mis en haut gratuitement. Oh, 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 oh. Dis à quelqu'un, je n'ai rien payé pour ça. Je n'ai rien fait pour ça. Tu sais, il y a des gens qui se sentent tellement méritants que pour eux, c'est eux qui seront au sommet. C'est eux qui seront ceci. Alors que l'univers dans lequel on est, c'est l'univers de la gratuité. C'est l'univers de la gratuité. C'est l'univers de la grâce. Quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit tu vas monter. 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 Qui saurait dire où tu vas finir? Qui saurait dire où est-ce que tu vas te retrouver? Qui saurait dire où est-ce que tu seras? Qui saurait dire? Dis amen. T'as un voisin. Je ne cherche plus à mériter quoi que ce soit. J'ai besoin de la grâce. 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 Je vis par la grâce. J'avance par la grâce.
Je progresse par la grâce. Je réussis par la grâce. Je suis au sommet par la grâce. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un dit le salaire du péché, c'est la mort. Dans cet univers-là, on peut savoir qui sera châtié comme un temps. On peut dire lui, il a mérité 15 ans de prison. Lui, il a mérité 20 ans de prison. Lui, il a mérité 60 ans de prison. Lui, il a mérité ceci. Ça, c'est l'univers du péché. Mais quand il y a un décret présidentiel qui dit on te fait grâce, tu ne sais pas qui va sortir. Peut-être que c'est celui qu'on a condamné à 800 ans qui va sortir le premier. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Ils sont sortis avant toi. Ils seront panetiers. Ils sont sortis avant toi. Ils seront contents de servir le vin. Tu vas sortir en dernier, mais tu seras gouverneur. Mais tu seras gouverneur. Mais tu seras à la tête. Mais tu seras en haut. Mais tu seras au sommet. Quelqu'un dit Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Quelqu'un dit j'ai entendu sa voix. 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 Il a saisi. Yeah. Tu sais le mystère de cette affaire? C'est que quand il t'a pris, il a enlevé toutes les bandes qui étaient sur toi. Et puis il a dit aux gens, laissez-le aller. Tu sais, le problème c'est que quand il a dit laissez-le aller, les gens t'ont regardé et dit, lui là il va s'arrêter ici. Avance et dépasse l'endroit. Le problème c'est qu'il n'a pas fermé la parenthèse. Il n'a pas dit laissez-le aller au docuit. Il n'a pas dit laissez-le aller aux eaux. Il n'a pas dit laissez-le aller. Tant que tu peux partir, tu t'en vas. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit je m'en vais. 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 Oh. Dis amen. Dis amen. Dis voisin. Laisse-moi aller. Dis laisse-moi aller. Les gens essayent d'imaginer où tu vas t'arrêter. Alors que celui qui a dit laissez-le aller n'a rien dit. Les gens sont en train de décréter déjà ta fin. Mais ils ne savent pas ce que... God of heaven. Quelqu'un dit laissez-le aller. Tu sais, quand ils t'ont vu chez Potiphar, ils ont vu la femme de Potiphar. Comme ils ont vu la femme de Potiphar, on dit laissez-le, il va briller un peu. Nous on connaît la femme de Potiphar. Elle va le mettre en prison. La femme là on la connaît. On sait que. Et puis un matin effectivement le monsieur est tombé en prison. Le problème c'est que quand il est tombé en prison, il ne savait pas que le laissez-le aller continue d'agir. Il ne savait pas que le laissez-le aller continue de travailler. Dis amen très fort. Ils ont dit, on t'avait dit, voici c'est fini. On vous a dit la femme de Potiphar était son terminus. Mais au bout d'un moment, quelqu'un dit, il y a un songe. Quelqu'un dit le songe de laisser-le aller. Quelqu'un dit le songe du laisser-le aller recommence à se manifester. Dis amen très fort. Et dans cette prison, quelqu'un dit il y a des songes qui arrivent. Je suis en train de dire à quelqu'un, là où on a pensé que c'est ta fin, il faut te souvenir qu'on t'a dit laissez-moi aller. Quelqu'un dit laissez-moi aller. Dis avec moi, méchanceté, laisse-moi aller. Dis injustice, laisse-moi aller. J'ai dit pauvreté, célibat. J'ai dit méchanceté. Dis jalousie. Dis maladie. Dis injustice. Laisse-moi aller. Dis amen. Je dis à quelqu'un, tu ne t'arrêteras pas. Tant que celui qui a dit laissez-moi aller ne t'arrêtera pas. Est-ce que je peux entrer? La Bible dit, hier, notre fin, c'était la mort. Et les gens savaient où on allait finir. Mais maintenant, notre fin, c'est la vie éternelle. Quelque chose qui est éternel. Comment on fait pour définir la fin? Est-ce que je parle à une personne? Dis, est-ce que tu comprends ce que je dis? Hier, notre fin, c'était la mort. Donc tout le monde savait exactement où tu allais finir. Mais maintenant, à cause de la puissance de la résurrection, notre fin, c'est la vie éternelle. Aussi, il y a une chose que j'ai appris en mathématiques. Quand on dit plus l'infini, ça ne s'arrête jamais. Dis amen très fort. Donc quand tu penses que c'est fini, on peut toujours continuer. Quelqu'un dit ma fin,
c'est la vie éternelle. Quelqu'un dit ma fin. Oh, tu ne comprends pas. Je dis avance encore. Dis ma fin, c'est la vie éternelle. Est-ce que tu peux faire dire ma fin, c'est la vie éternelle? Quelqu'un dit ma fin, c'est ma vie éternelle. Quelqu'un dit la fin, c'est la vie éternelle. Est-ce que tu es arrivé? Est-ce que tu es arrivé à la fin? Est-ce que tu es arrivé à la fin? Je dis à quelqu'un, rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Quelqu'un dit, il ne m'a pas privé de savoir. Répète encore, dit, il ne m'a pas privé de savoir. Il ne t'a pas privé de révélation. Il ne t'a pas privé de son intervention. Ceux qui ont cru que Dieu t'avait abandonné n'ont rien compris. Il m'a privé de gloire. Quelqu'un dit, ça fait rien. Mais il ne m'a pas privé de son intervention. Dis Amen. Et Dieu va commencer à intervenir dans la vie de l'homme. Il va apprendre à l'homme à comprendre des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit au temps d'Abel, il va permettre à l'homme de découvrir le mystère de la foi. Abel va commencer à offrir par la foi et se rendre compte que par la foi, l'homme peut redevenir agréable à Dieu. Regarde, les gens ont pensé que c'était fini pour toi. Parce qu'ils connaissaient un seul chemin. Mais laisse-moi te dire que le Saint-Esprit a une voie pour toi. Tu sais, la plupart du temps, quand les gens ferment les voies qu'ils connaissent, ils croient que tout est fermé. Mais il y a une voie que Dieu seul connaît. Il y a une voie que Dieu seul connaît. Quelqu'un dit la voie de la foi. Tu sais, Bruno, viens. Tu sais, la loi a ses voies que l'on peut fermer. Je parle à quelqu'un? Parce que la loi est connue. On sait que si on fait ça, on fait ça, on fait ça, c'est fermé. C'est pas ça? Dans la loi, c'est comme ça. Dis Amen. On connaît déjà. On sait que si on fait ça, on fait ça, on fait ça, il ne peut plus. Ça, c'est la loi. Mais dans le monde de la foi, tu ne peux rien fermer. La loi dit, si un homme, une femme, a une perte de sang, elle ne peut pas approcher les hommes. Elle ne peut pas approcher la sainteté. Je parle à quelqu'un. Elle ne peut pas. N'est-ce pas? Passe. Mais la foi dit, si je touche son vêtement, je serai guéri. La loi sait qu'elle a tout fermé. Quelqu'un dit la loi sait. Donc la loi t'a déjà condamné parce que la loi a déjà tout fermé. Mais le problème c'est que Dieu t'a montré une voie que la loi ne maîtrise pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la femme dit en son cœur elle-même, oh my God, elle dit, je toucherai son vêtement et je serai guéri. Pourtant la loi dit, si elle fait ça, elle meurt. Le problème, c'est que quand la loi parlait des prophètes. La loi parlait des sacrificateurs, tout ça. Or, celui qui est là n'est pas prophète. Quand il a demandé qui suis-je, les gens ont dit c'est un prophète, c'est un ceci. Or, il n'est pas prophète, c'est un agneau de Dieu. C'est le Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est un don que Dieu a donné, pas aux gens justes, mais aux pécheurs. Oh, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire? Dis Amen. C'est un don que Dieu a fait à ceux que la loi a condamnés, à ceux que la loi empêche de venir, à ceux pour lesquels la loi a fermé la porte. Dieu leur a fait don de quelqu'un en qui ils pourront trouver la guérison. Même s'ils le touchent, il ne meurt pas. Même s'ils l'approchent, il ne meurt pas. Même s'ils ont contact avec lui, il ne meurt pas. You don't catch me. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? La Bible dit, un homme était malade, il était à Bethesda. Et la loi était donnée. Celui qui doit être guéri, il faut qu'il descende le premier dans l'eau lorsque l'ange
touche l'eau. Mais il y a un monsieur qui est paralytique, que la loi a condamné d'office. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Dieu, pensant à cela, a fait venir un autre porteur de miracles. Lui, il guérit sans qu'on ait à courir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Jésus-Christ s'est présenté devant le malade. Il dit, toi que personne ne veut guérir, parce que tu es condamné d'avance par leurs règles, veux-tu aussi guérir? Il dit, oui, je le veux, mais leurs règles me condamnent. Il dit, dans ce cas, moi j'ai une règle pour toi, une règle qui t'est accessible. Lève-toi maintenant là, prends ton lit maintenant et repars chez toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, ceux qui t'ont condamné en vain, parce que Dieu a pourvu à tes besoins. Dieu a pourvu à tes besoins. Quand les gens auront élevé toutes sortes de règles contre toi, écoute ce qu'ils auront dit et puis termine en disant je crois. Oh, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire? Ne dis pas je sais, dis je crois. Répète encore, dis je crois. Les gens veulent t'informer à partir de tout ce qu'ils t'apprennent que c'est fini pour toi. Mais toi, tu ne fonctionnes pas par ce que tu as appris. Tu fonctionnes par ta foi en Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen très fort. La Bible dit désormais, la vie ne s'obtient plus par toutes ces choses, mais la vie s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit le don gratuit de Dieu pour ceux que la loi a condamnés. C'est le don gratuit de Dieu, la don de la vie éternelle en Jésus-Christ. Quand toutes les lois de la terre t'auront dit que toi tu ne réussiras plus, je veux te dire que par la foi, tu peux réussir. Quelqu'un dit ma foi. Répète encore, dis ma foi. Aussi longtemps que tu peux garder la foi et que tu n'écoutes rien de tout ce que la loi est en train d'élever comme condamnation, tu vivras. Quelqu'un dit amen très fort. Jésus-Christ a regardé cette femme, il dit, crois-tu cela? Quelqu'un dit je crois. Répète encore, dis 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 je crois. Tous ceux qui te condamnent à partir de la force de la loi. Ils ont une loi dans leur tête. Et c'est leur loi qui te met à l'écart. Mais laisse-moi te dire que la foi ne te mettra jamais à l'écart. Dis amen. La foi ne te mettra. Quelqu'un dit, malgré tout ça, je crois. Répète encore, dis je crois. Répète encore, dis je crois. Laisse-moi te dire que la loi a été faite pour ceux qui sont vivants. La foi a été faite pour ceux qui sont morts. Tu ne me comprends pas bien? La loi est faite pour ceux qui sont vivants. Celui qui est vivant peut essayer de vivre par la loi. Mais la foi a été faite pour ceux qui sont morts. Quand la loi t'a déclaré mort, il te reste la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il te reste la foi. Et par la foi, tu te relèveras. Par la foi, tu reviendras. Par la foi, tu... Que ceux qui ont le pouvoir de vivre par la loi, vivent par la loi. Mais ceux que la loi a tués, laissez-moi vous dire que la foi peut te faire vivre. La foi peut te ramener. La foi peut te repositionner. La foi peut te rétablir. La foi peut te rétablir. Dis amen. Donc quand tu verras des gens au ciel, il y a des gens qui seront par la loi. Et il y a des gens qui seront par la foi. Mais tout compte fait, on sera là-bas ensemble. Quelqu'un dit amen très fort. Dis à toi, je serai là-bas avec toi. Dis encore, dis je serai là-bas avec toi. Je veux dire à quelqu'un, ne laisse rien t'exclure tant que Jésus-Christ est vivant. Tant que Jésus-Christ est vivant, il est l'heure de te relever. Il est l'heure de te relever. Il est l'heure de te relever. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit je reviens. Quelqu'un dit je reviens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un dit la foi a été faite pour moi. Répète encore, dis ça a été fait pour moi. Je termine, je vais chuter. Dis amen. Et Dieu va commencer à montrer certaines voies à l'homme. Par exemple, l'homme va découvrir la puissance et le mystère du sang. Va comprendre que par l'autel, il peut revenir à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abel va offrir.
Au temps de Caïn, Dieu va faire comprendre à l'homme un autre mystère, que tu peux te ressaisir. Quand tu as mal fait, tu peux te ressaisir en faisant bien. Est-ce que je parle à une personne? Bien-aimé, laisse-moi te dire que rien ne t'a condamné. Dis amen. Si hier tu as mal fait, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas fini. Il y a des gens qui ne veulent jamais penser. Regarde, tu vois, il y a des gens, ils ont l'art. Viens, prophète Joël. Tu vas voir leur attitude en 2024 envers toi. Quand tu vas leur demander, mais pourquoi tu agis comme ça? Il va dire, en 2015, il a fait ça. Quelqu'un dit rancunier, sorcier, méchant. Quand ils vont marcher avec tout ce qu'ils sont en train de faire, quand on va leur demander c'est quoi? Il va dire en 2009. En 2000, est-ce que en 2000, en 99, au temps de Guy Robert. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et voilà comment il fonctionne. Alors que Dieu dit à Caïn, tu as mal fait hier. Mais si tu fais bien, tu relèveras ta tête. Je suis venu dire à quelqu'un qui a échoué hier. Je suis venu dire à quelqu'un qui est tombé hier. Il y a encore la puissance de la résurrection. Tu es capable de te relever. Il y a encore la grâce de la résurrection. La possibilité de la résurrection. Si tu fais bien, tu relèveras ta tête. Dieu va montrer à l'homme que l'homme peut se relever. Je parle à quelqu'un. Ceux qui ont déclaré que tu as échoué, c'est fini. Je dis, ils ont menti. Tu vas te relever à leur grande surprise. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit, je me relève. Oh, est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux te relever? Dis, doucement, mais tu dis, je me relève. Tu sais, les gens ne te voient pas revenir, mais tu reviens. Quelqu'un dit, je reviens. Quelqu'un dit, je reviens. Quelqu'un dit, je reviens. Dieu dit, si tu fais bien, ce qui t'a condamné hier va disparaître. Regarde ton voisin, dis voisin. Oh. Tu te comportes comme ça envers moi. Il faut me dire c'est pourquoi. Et c'est pour quelle année? Dis amen. Dis-lui c'est pour quelle année? Dis-lui c'est pour quand? Dis-lui il y a quoi? Dis-lui aujourd'hui là-haut. Je t'ai fait quoi? Est-ce que je parle à une personne? Je veux dire à une personne, nous bénissons le Dieu que nous servons, qui a une mémoire sec, mais qui se souvient du bien et qui oublie totalement ce qui a été mal fait. La puissance du pardon produit la résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ce que Satan ne voulait pas. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Et Dieu va permettre à Noé de découvrir. Tu peux rester debout si tu veux, on termine. Dieu va permettre à Noé de découvrir quoi? Le mystère de l'alliance. Quelqu'un dit l'alliance. Répète encore, dit l'alliance. Répète encore, dit l'alliance. Est-ce que quelqu'un a compris tout ce que nous sommes en train de dire? Dis amen. Dieu va permettre à Noé de découvrir ce qu'on appelle le mystère de l'alliance. L'alliance te donne un statut. Je parle à quelqu'un. Te donne un statut. Quelqu'un dit un nouveau statut. Répète encore, dis un nouveau statut. Qui te permet de rétablir la relation et de rebâtir la relation. Je parle à quelqu'un. Hier, parce que j'avais péché, j'étais déclaré pécheur. Mais par l'alliance, un nouveau contrat qui s'établit. J'ai un nouveau statut et je peux rétablir et rebâtir notre relation. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu peux rebâtir ton histoire avec Dieu. Dis amen. À cause de l'alliance. Quelqu'un dit l'alliance. Répète encore, dit l'alliance. Répète encore, dit l'alliance. Hier, l'homme avait une position devant Dieu. Mais l'alliance te redonne la possibilité de rebâtir ta relation avec Dieu. La colère n'est plus... La Bible dit, Dieu dit, quand je voudrais juger, l'alliance va m'arrêter. Quand je vais te voir comme un pécheur que je vais vouloir, l'alliance va m'arrêter. Je vais voir le nouveau contrat. Et je permettrai à la relation d'être reconstruite. Dis amen. Et c'est dans l'alliance que quelqu'un peut trouver une identité comme notre ami dort. On ne dit plus le pécheur dort. Quelqu'un dit notre ami dort. Je suis venu dire à quelqu'un, sois l'ami de Jésus. Et tu vivras. Dis amen très fort. Quelqu'un dit, si je suis son ami, je vivrai. Répétons, dis, si je suis son ami, je vivrai. Répétons, dis, si je suis son ami, je vivrai. Je t'exhorte à ne pas être ennemi de Jésus. Si tu es son ami, tu vivras.
Il est mieux d'être son ami que d'être le frère de quelqu'un sur terre. Dis amen. Il est mieux d'être son ami que d'être le frère, le cousin de quelqu'un sur terre. Quelqu'un dit l'être humain. L'être humain, le statut qu'il te donne, c'est temporaire, c'est pour un temps. Hein? Le même te dépose ici, il t'envoie ici, un moment il te remet ici, il te répare là-bas. Tu ne sais même pas qui tu es. Mais si Christ te déclare son ami, même dans la tombe, il t'appelle son ami. Dis amen. Même dans la mort, il reste ton ami. On dit tu sens mauvais, il est ton ami. On dit aujourd'hui là, il est répugnant, il est ton ami. Il s'associe à toi dans tous tes états et dans tout ce que tu es. Je préfère son amitié à l'amitié d'un être humain. L'être humain est ton ami quand ça va. Quand Lazare sentait bon, les sœurs disaient, c'est mon frère, c'est mon âme. Est-ce que tu as vu mon grand frère? Est-ce que tu as vu mon frère? Est-ce que tu l'as vu? C'est lui qui est là-bas. Le jour où il sent mauvais, il dit, non, 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 non. Qui est-ce qui saura s'identifier à toi quand tu vas te sentir mauvais? Quelqu'un dit Jésus. Quelqu'un dit sois son ami. Quelqu'un dit Seigneur, je te rends grâce pour cette alliance que tu me proposes, cette possibilité, cette opportunité que tu m'accordes d'être mon ami. Seigneur, en ce jour, je veux entrer dans cette alliance. Dans cette alliance, être ton ami, être ton ami, être ton ami, être ton ami, dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le problème des gens, c'est que la puissance de la résurrection veut opérer dans ta vie, mais tu refuses le statut d'alliance que Jésus-Christ te propose. Tu as refusé ce statut d'alliance. Or, quand il est question de son ami, il dit son ami dort. Il va le relever. Quand il est question de son ami, quelle que soit la maladie, il dit cette maladie n'est pas la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Quelqu'un dit son ami. Tu sais, être son ami, c'est passer par la nouvelle naissance. Et je bénis Dieu pour nos nouveaux baptisés. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour eux. La Bible dit Marie est venue se repentir à ses pieds. Et elle a accepté, elle a admis le pardon que Christ lui a accordé. Si tu tombes, répands-toi. Passe par les eaux du baptême. Ceux qui ne sont pas baptisés, c'est une invitation pour vous. Entre par les eaux du baptême. Rapproche-toi, saisis cette main d'amitié que Jésus-Christ te tend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus-Christ n'est pas seulement un guérisseur pour toi. Il veut être ton ami. Dis amen. C'est quand tu es dans cette alliance, cette relation avec lui, que la mort ne peut plus rien contre toi. Quelle que soit la maladie, il te dira, cette maladie n'est pas la mort. Quand il s'agit de son ami, il dit, mon ami dort. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première étape, la nouvelle naissance. Dis amen très fort. David dit, Marie était une femme de mauvaise vie, mais elle est venue à ses pieds. Il a lavé. Deuxième chose, la Bible dit quoi? Elles l'ont reconnu, Marthe et Marie l'ont reconnu comme le maître. En d'autres termes, soit son disciple. C'est la deuxième étape de l'amitié. Accepte la discipline que Christ te propose. Dis amen. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils veulent marcher dans l'indiscipline. Et voilà comment tu refuses l'amitié que Christ te propose. Tu fonctionnes un peu comme tu veux. Tu viens à l'église quand tu veux. Tu fais ce que tu veux. Quand tu es disciple, tu as un maître, tu es obligé de te soumettre à la discipline. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut régler ta marche. On vient à l'église de façon disciplinée. Comme tu ne vas pas au travail comme tu veux. Tu ne fais pas ce que tu veux quand tu es à la maison. Tu ne fais pas ce que tu veux avec celui qui n'est pas discipliné avec l'argent. L'argent te fuit. C'est faux. Si tu n'es pas discipliné avec ta santé te fuit. Ne sois pas indiscipliné avec l'église. Et tu te rendras compte que tu auras l'amitié de Jésus-Christ. Dis amen.
Troisième chose, ceux qui sont ses amis, la Bible dit Marie écoutait la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu chez elle, Marie a mis un temps de côté pour écouter sa parole. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils veulent l'amitié de Jésus, mais ils ne veulent pas prêter d'attention à sa parole. Quelles sont les heures que tu mets à part, où tu dis cette fois-ci mon travail de côté, cette fois-ci mes ceci de côté, mes occupations de côté, c'est l'heure de la parole. Je parle à quelqu'un. Tu médites sa parole, tu t'approches de lui dans sa parole, combien de fois par jour? Quelles sont tes heures, quels sont tes moments qui sont consacrés à sa parole? La Bible dit, Marthe, à cette époque, était occupée à beaucoup de choses. Jésus lui dit, oui, tu t'occupes, mais pour l'heure, c'est l'heure de la parole. Dis amen. Communie avec lui dans sa parole, apprends à connaître sa parole, grandis spirituellement et pratique sa parole. Pour être l'ami de quelqu'un, il faut connaître un peu ses règles, il faut connaître sa volonté, il faut connaître un peu ses principes et savoir comment marcher pour demeurer longtemps en amitié avec cette personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ton langage soit le langage d'un ami de Jésus. Mais ça se prend dans la parole. Dis amen. Des fois, tu as des réactions lorsque tu es face à certaines situations qui prouvent que la parole de Dieu n'est pas dans ta bouche. Ce n'est pas la réaction que Christ aurait voulu que tu aies. La Bible dit, lorsqu'il vient trouver Marthe et Marie ont un discours qui n'est pas le discours qu'il attendait. Elle dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Ce n'est pas ce qu'il attendait. C'est parce que ces femmes-là ne sont pas vraiment plongées dans la connaissance de sa personne qu'elles parlent ainsi. Jésus est obligé de lui dire non, je suis la vie et la résurrection, je suis ceci, c'est la toi. Quand quelqu'un apprend à connaître sa parole, tu apprends à comprendre son langage. Quelqu'un dit amen très fort. Tu apprends à comprendre son langage, tu comprends ses œuvres, tu sais ce qu'il fait. Je t'invite à communier avec Christ dans sa parole. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Troisième, quatrième chose, la Bible dit quoi? Marthe le servait. Elle était occupée à servir. Bien-aimé, quand tu es son ami, tu le sers. On ne peut pas dire qu'on est ami de Jésus et puis on ne sert pas Jésus-Christ. Ton ami peut pas être absent et puis tu abandonnes sa maison. Je parle à quelqu'un. Ton ami peut pas être absent et puis tu abandonnes ses affaires. Quand tu sais que c'est ton ami qui n'est pas là, tu t'occupes de ses affaires à sa place. Christ est loin de nous. Dis amen. Son œuvre nous a été laissée. Tu ne peux pas dire que tu es son ami et puis son œuvre ne t'intéresse pas. Sa maison ne t'intéresse pas. Toi, tu viens ici juste pour qu'on prie pour toi. Tu viens ici juste pour profiter, juste pour recevoir, mais tu ne sers jamais. Tu perds l'amitié de Christ. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Tu ne peux pas dire que tu es son ami. La Bible dit quoi? Les amis de Jésus, Marie a été capable de casser son parfum de valeur, d'une grande valeur à ses pieds. Un ami de Jésus sait se sacrifier pour Jésus. Dans tes sacrifices, on reconnaîtra ton amitié. Dans la qualité de tes sacrifices. Quand tu as un ami quelque part, quand tu as un problème là-bas, tu sais que ton ami là pourra se charger de ça. Dis amen. Tu dis, est-ce que telle personne était là? Tu dis, oh, si lui il était là, il va gérer. Tu es capable de te sacrifier pour ton ami. Dis amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle est la valeur des sacrifices que tu fais pour Christ? Voilà pourquoi au jour, toi aussi tu as besoin de lui, son sacrifice parlera en ta faveur. Quelqu'un me dit amen. Oh, je ne t'entends plus me répondre. Dis amen très fort. Dis voisin, oh, quel sacrifice tu peux faire pour moi? Tu dis tu es mon ami. Tu peux sacrifier combien pour moi? Et les gens ne parlent pas. Dis-lui, tu peux sacrifier combien pour moi? Sixième point, dis amen. Dis avec moi. La Bible dit, Lazare avait mis sa maison à la disposition de Jésus-Christ. Il pouvait venir là-bas, n'est-ce pas? Un ami met ses biens à ta disposition. Je parle à quelqu'un. Oui, on peut aller frapper à la porte et puis dire, ah, vraiment, on a besoin de ta voiture. Ah, on a besoin de ta maison pour faire une cellule de prière. Ah, on a besoin de tel bien pour faire ceci. Un ami met ses biens à disposition. Dis amen. C'est ça aussi un ami. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça aussi un ami. Tu trouveras toujours de la place chez lui. S'il l'a, c'est que toi tu as aussi. Dis amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à toi, est-ce qu'on peut prendre ta voiture? Est-ce qu'on peut prendre ta maison un peu? Est-ce qu'on peut récupérer telle chose? Je veux bénir Dieu pour le pasteur Komoui Desnos. Dis amen. Il avait acheté un terrain. Il avait commencé à acheter un terrain au niveau de Kakroa, là. Comment on appelle ça? C'est ça, non? Djibi Kakroa, c'est ça. Et puis, il se trouve que nous avons besoin de terrain pour pouvoir faire bouger l'église d'élévation. Il est venu dire, j'ai déjà payé une avance. Papa, je laisse l'avance que j'ai payée.
je donne le terrain et que l'église continue à payer le reste pour qu'on puisse implanter. Mais pourtant, c'est un terrain bien placé. Hein? Normalement, c'est un terrain pourri. Il avait déjà négocié. Donc, c'est un bon prix. Ce n'est pas ces terrains-là qu'on donne aux gens. Mais il a donné le terrain là pour l'œuvre de Dieu. Dis amen très fort. Ça, c'est ce qu'on appelle un ami. Le jour où tu verras Dieu le bénir, ne te surprends pas. Je te dis ça pour que ça te serve de témoignage. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit un ami. Répète encore, dis un ami. Un ami est capable de mettre ses biens à la disposition de l'œuvre de Dieu. Dis amen. Dis amen. Un ami défend la cause de son ami. Il défend la cause. On ne peut pas déshonorer ton ami devant toi et puis tu fermes ta bouche. Quand j'entends souvent des gens venir me dire non, papa, voilà, telle personne a dit ça sur toi. Je demande, et toi, tu as dit quoi? Toi, tu as dit quoi? Tu étais d'accord avec la personne? C'est tout. Tu ne peux pas dire que tu es l'ami de quelqu'un, puis tu t'assois, vous découpez la personne, maintenant, demain, tu es un hypocrite, c'est tout. Dis amen, tu es un hypocrite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton ami, c'est ton ami. Dis amen. Oh, quelqu'un ne dit pas amen. Ton ami, c'est ton ami. Bon, tu vas quitter là-bas, tu vas venir insulter mon papa devant moi. Non, tu cherches des problèmes, c'est pour ça que tu es venu faire ça. C'est des problèmes que tu cherches, c'est tout. Sinon, tu peux aller partout, hein, sauf chez moi. Dis amen. Mais tu viens maintenant insulter mon papa, et puis moi, il m'assoit, et puis on l'insulte ensemble. Et puis après, quand je quitte là, je vais dire, non, papa, telle personne a dit ça sur toi. Tu es sorcier et tu es maudit. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Un ami défend la cause. Il défend la cause, il défend l'intérêt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un ami croit en son ami. Marthe et Marie croyaient, fondent leur confiance. Dis amen. Appuie. Est-ce que je parle à une personne? S'appuie sur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si personne ne croit, je croirai en Jésus. Et des hommes même ont dit, même s'il ne nous délivre pas, on est avec lui. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit amen très fort. Un ami accepte l'épreuve pour la gloire du nom de son ami. Voilà pourquoi Jésus pourrait regarder Lazare et puis dire, lui là, c'est notre ami. Même si on le met dans des conditions bizarres, il ne va pas nous renier. Quelle est l'épreuve que toi tu peux accepter pour Christ, pour que Christ soit glorifié dans ta vie? Certains parmi nous, dès qu'on est un peu éprouvé, moi je ne comprends pas, je ne sais pas ce que Dieu veut dans ce temps-là, moi je pense que puis tu es prêt à retourner dans je ne sais pas quoi, etc. La Bible dit, Job a été éprouvé, mais d'une manière impensable. Il a perdu ses enfants, perdu ses biens, perdu sa santé, perdu sa dignité, mais il continue à honorer et à célébrer Dieu. Voilà pourquoi il a pu vivre la restauration. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lazare même, il peut entrer que dans la tombe et ressortir et il continue à croire en Jésus. Est-ce que je parle à une personne? Je prie que la gloire puisse te rattraper. Dis amen très fort. Un ami enfin est capable d'avancer par la puissance de la résurrection. Dis amen. En d'autres termes, il va rendre témoignage des œuvres de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es ami de Jésus, partout où tu passes, quand on dit laissez-le aller, tu as quelque chose à raconter. Dis amen très fort. Partout où tu rentres, tu as quelque chose à raconter. Tu raconteras les merveilles de Jésus. Je prie qu'à partir de cette Pâque, que ta bouche ne se taise jamais pendant un jour. Il faut que tu racontes les merveilles de Christ. Dis amen très fort. Il faut que tu racontes ce que Christ a fait dans ta vie. Il faut que tu racontes les œuvres de Jésus-Christ. Dis amen très fort. Un ami parle de son ami. Un ami rend témoignage de son ami. Regarde. Je termine avec ça. Je vends, supposons, moi je suis un vendeur de cette boisson-là. Et puis, le prophète Joël est mon ami. N'est-ce pas? Il va et puis il rencontre Bruno. Il va rencontrer Bruno. Tu vois? Et Bruno dit, j'ai soif. D'après vous, si lui il est mon ami, qu'est-ce qu'il va faire tout de suite? Il va parler de ma boisson. Il ne va pas lui proposer autre chose que ma boisson. Mais tu vois, il y a des gens comme ça que toi tu connais. Ce sont tes amis. Ils savent que tu vends mèche. C'est pas ça? Ils vont quelque part. Les gens là demandent mèche. Et puis ils disent jamais ton nom. C'est pas ça? Et puis un jour en passant, ils viennent te voir pour dire, j'étais là-bas, là, les gens ont demandé après mèche même. Si tu étais là-bas, en tout cas, je suis sûr que tu allais bien vendre. Mais si moi je ne suis pas là-bas, que toi tu es là-bas, c'est que mon commerce est arrivé là-bas. Ceux qui ne parlent jamais de Jésus, là, c'est leur manière de dire à Jésus, en tout cas, les gens là, ils ont besoin de toi. Si tu étais là, vraiment, tu allais gagner beaucoup d'âmes. Mais si c'est sur moi, tu comptes, c'est que tu n'auras personne.
Je parle à quelqu'un. Quand tu dis que tu es l'ami de Jésus, partout où il y a une possibilité de parler de lui, tu parles de lui. Dis amen très fort. Tu parles de lui, tu proposes son plan. Quelqu'un se donnera. Dis amen très fort. Quelqu'un sera gagné. Est-ce que je peux compter sur toi? Et je t'assure que si tu es l'ami de Jésus et que tu rentres dans cette dimension de l'alliance, tes maladies seront déclarées maladies glorieuses. Dis amen très fort. Tes situations seront déclarées situations glorieuses. Même si on te met au fond de la tombe pendant 4 jours, je peux te dire que par la puissance de la résurrection, tu te relèveras. Et si tu le crois, dis 7 fois amen. 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 Amen, amen, amen. Et acclame très, 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 très fort le Seigneur. Tiens-toi debout, acclame très fort le Seigneur. Lève ta main vers le ciel, fais une prière de 2 minutes. Et dis simplement au Seigneur, je te rends grâce pour la vie gratuite que tu m'as proposée, que tu m'accordes par la puissance de la résurrection. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je rentre dans cette alliance. Je veux être comme Lazare. Je veux être ton ami. Je veux être ton ami. Saint-Esprit, en tes mains je me remets. Conduis-moi. Conduis-moi. Instruis-moi. Bénis-moi pour que je sois un bon ami pour Jésus-Christ. À toi soit l'honneur. À toi soit la gloire. À toi soit la louange pour les siècles des siècles. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur de là où tu es? Fais cette seule prière. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercions-le. Donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire. Remercions-le. 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 Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Maintenant, si tu as fait cette prière, je veux que tu embrasses 3 personnes et dis-leur, c'est fini. Dis-lui, c'est fini. Une façon de lui dire, s'il y avait un problème entre toi et moi, c'est fini aujourd'hui. Dis, c'est fini. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il faut embrasser 3 ou 4 personnes. Dis-leur, c'est fini. Il a pris ma place. 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 Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est. Il est fidèle, disons-lui. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle.
vers le ciel. Père, nous te bénissons au nom de Jésus. J'élève ma voix sur ta parole et je déclare que la mort est partie. Le tombeau est vaincu. Les chaînes de la mort sont parties. Que toute personne qui était encore confrontée à des liens de la mort soit libérée maintenant. Soit libérée maintenant. Parce qu'il a dit déliez-le. Je déclare tu es délié. Je dis tu es délié. Je dis tu es délié. Si tu peux dire amen, tu reçois ce miracle. Si tu peux dire amen, tu reçois ce miracle. Je dis tu es délié. Je dis tu es délié. Délié définitivement. Spirituellement. Financièrement. Professionnellement. Je dis tu es délié au niveau social. Tu es délié, délié, délié. Tout ce qui était lien de la mort, tout ce qui était trace de la mort, qui rappelait la mort, je dis tombe maintenant au nom de Jésus. Tu as le pouvoir d'avancer. Tu reçois la capacité d'avancer. Le pouvoir d'avancer. Tu peux aller maintenant. Dis amen très fort. J'ai dit tu peux avancer maintenant. Tu peux avancer maintenant. Tu peux avancer maintenant. Tu peux avancer maintenant. Aucune pierre ne t'arrêtera. Aucun obstacle ne t'arrêtera. Aucune frontière ne t'arrêtera. Car la vie éternelle est ta fin. Je dis les extrémités de la terre. Voici ta fin. Je dis rien ne t'arrêtera au nom de Jésus. Parce que tu vis par la puissance de la résurrection. Je proclame le décret du Seigneur sur toi. Tu recevras à tout moment, à chaque fois où tu en auras besoin, tu recevras une puissance, une mesure du Saint-Esprit survenant sur toi et tu seras témoin de Jésus. Tu raconteras les merveilles du Seigneur. Tu raconteras les merveilles du Seigneur. Il dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Toi qui m'entends, je déclare que tu ne seras plus seul. Tu n'évolueras plus seul. Les miracles marcheront avec toi. Les miracles seront avec toi. Partout où tu iras. Partout où tu iras par la foi. Partout où tu iras. Que des miracles marchent avec toi. Que des délivrances marchent avec toi. Que des guérisons marchent avec toi. Que des prodiges marchent avec toi. La puissance de Dieu marchera avec toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette puissance de résurrection marche avec toi. Je dis, dans toutes les vallées où tu mettras tes pieds, tu ne craindras aucun mal. Tu ne craindras aucun mal. La puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libérera. La puissance de Dieu te libérera. Cette semaine est une semaine de victoire. Cette semaine est une semaine de victoire. Tu constateras ta délivrance, tu constateras tes miracles, tu constateras ta guérison, tu constateras ta victoire, tu constateras l'ouverture de cette porte, tu constateras que Dieu t'a fait du bien, tu constateras cette restauration au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, tu peux aller. Je parle par l'esprit à une personne, je dis, tu peux aller. Tu avais peur, je dis, tu n'as plus besoin d'avoir peur, car l'Éternel t'a ouvert la porte. Et si lui t'a ouvert la porte, nul ne peut la fermer. Nul ne peut la fermer. Nul ne peut la fermer. Je dis, tu peux aller et tu réussiras. Tu peux aller et tu réussiras. Tu peux aller et tu réussiras. Ce cœur qui t'avait rejeté, cette personne qui t'avait rejeté, je t'annonce que la pierre vient d'être ôtée au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va recréer les conditions de faveur. Le Saint-Esprit va recréer les conditions de faveur. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je proclame la victoire dans ta vie. Je proclame la victoire dans ta vie. Je proclame la victoire dans ton histoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Dieu me parle de quelqu'un. Le Saint-Esprit te fera asseoir pour la cause de son nom parmi les grands. Parmi les grands. Pour la gloire, pour la cause de son nom. Je dis bien parmi les grands. Le Saint-Esprit t'élèvera. Et la bénédiction de Dieu sera sur toi comme une enveloppe. Et cette bénédiction va te conduire et te faire asseoir parmi les grands pour la cause du nom de Christ. Tu seras une opportunité de Christ, une opportunité pour Christ, une opportunité pour l'œuvre. Là où tu seras, là où tu seras, là où tu seras, là où tu seras. Tu es marqué de ce sceau. Et la grâce de Dieu est sur toi. Est sur toi.
Fortifie-toi simplement dans le Seigneur. Fortifie-toi simplement dans le Seigneur. Et tu verras cette parole se réaliser telle que je te la donne. Telle que je te la donne. Dieu te gardera. Dieu te gardera. Il te bénira. Il te bénira. Dans le nom de Jésus. Je vois de nombreuses familles se donner au Seigneur. Je dis à quelqu'un, c'est l'heure d'évangéliser ta famille. C'est l'heure d'évangéliser ta famille. C'est l'heure de parler de ta famille. C'est l'heure de parler de Christ à ta famille. Je vois de nombreuses familles se donner au Seigneur. C'est l'heure de fléchir les genoux. Peut-être après ce culte-là, tu feras un jour de jeûne pour ta famille. Tu verras que le Saint-Esprit va conduire pas mal de cœurs au Seigneur. Pas mal de cœurs au Seigneur. La mort quitte ta famille. La mort quitte ta famille. Est-ce que quelqu'un peut dire, famille comme moi, je te réclame. Je dis, je te réclame. Je te réclame. Je t'arrache des mains du diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que le salut entre dans ma famille. Que le salut entre dans ma famille. Que le salut entre dans ma famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te dis la vérité. Ouvre ta bouche et tu verras que Dieu va toucher les cœurs de ta famille. Ouvre ta bouche, cherche à les gagner. Tu vas te rendre compte que le Saint-Esprit va racheter les membres de ta famille. Les membres de ta famille. Je dis à quelqu'un, l'esprit des eaux qui opère dans votre famille a perdu la bataille. A perdu la bataille. A perdu la bataille. Le Saint-Esprit a remporté cette victoire au nom de Jésus. Quelqu'un ici, tu as prié pendant ces 21 jours contre les autels de ta famille. Je dis que tu as la victoire au nom de Jésus. Et je peux te dire que dès le 7e jour de jeûne, tu avais déjà remporté cette bataille. L'Éternel est avec toi au nom de Jésus. Tu verras la puissance de Dieu commencer à agir dans votre famille et plusieurs choses seront rachetées. Tu vas revoir les bénédictions revenir au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Quelqu'un dit maladie. Je vous chasse de ma famille. Je vous chasse de ma maison. Je vous chasse de ma famille. Dites démon. Je vous chasse de ma famille. Je vous chasse de ma maison. Je vous chasse de ma famille. Je vous chasse de ma maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Vous soient multipliées. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Amen et Amen. Acclame très 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 fort le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut bien prendre son offrande? Terminons, avançons dans notre culte, faisons le ministère des offrandes et nous allons prendre la Sainte Seine et conclure notre culte. Quelqu'un prend son offrande. Ceux qui ont leur dîme déjà, venez en premier. Venez déposer vos dîmes sur l'autel ici. Viens vite, viens avec joie, viens déposer ta dîme sur l'autel quelque part, simplement. Et que la bénédiction attachée à ce principe coule sur toi. Que le dévoreur n'ait pas accès à ta vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Mon fils, tu es là? Sois béni.